Que s'était-il passé? Avait-elle posté quelque chose d'impropre, d'interdit, qui lui avait valu une censure radicale, une radiation pure et simple du net? La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent L 2.0 de Pascal Dondoy. Lecteur Éric Pratt, musique Charlie Nelson. Il l'avait rencontré sur le réseau social où il partageait ses œuvres graphiques. C'est lui qui l'avait abordé innocemment, en lui faisant simplement un compliment sur l'une de ses œuvres, à elle, un montage photo numérique particulièrement réussi et surréel. Elle l'avait pris en ami, avait liké et commenté ses dessins, et ils finirent par converser amicalement en MP. Cela dura assez longtemps ainsi, leurs conversations artistiques écrites, jusqu'à ce que se noue petit à petit une relation plus profonde, plus intime, qui se concrétisa par des rapports audio, puis vidéo. Sur la photo de son profil, on pouvait indéniablement constater une nette beauté, une grâce. Elle postait d'ailleurs de temps à autre des photographies de charme, mais rien à voir avec celles de ces filles factices et libidineuses qu'on dirait tirées de quelques sites à caractère pornographique. Elle était tout à fait normale. Leur relation avait pris du temps. Elle n'était pas de ces femelles qui, à peine la conversation engagée, vous envoyaient des nudes pour vous appâter. Vous écrivez des mots doux dignes de prostituées ou vous faisiez des déclarations d'amour au bout de la 5e ligne pour au final tenter de vous extorquer quelques sous. De plus, dans leur intimité, ils étaient en accord. Il n'était pas rare que, par webcam, leur masturbation réciproque se solde par des orgasmes simultanés. Même si son amour pour elle ne fit plus de doute et qu'il savait qu'elle le savait, elle n'avait pas, comme d'aucunes sur les sites de rencontres, essayé de l'embobiner avec je ne sais quel mariage virtuel. À n'en pas douter, la plupart du temps, un moyen fallacieux pour vous soutirer de l'argent. Et à force, bien sûr, la question de faire un enfant se posa. Étant donné que, depuis des années, et le confinement global imposé en raison de l'inefficacité des vaccins dus aux mutations à répétition du virus, les rapports physiques directs étaient proscrits. Il ne restait plus que l'insémination artificielle. Quand il éjacula dans le simulateur vaginal relié via la Wi-Fi à celui phallique qu'elle s'était introduit, qu'ils jouirent une fois de plus ensemble, son sperme fut récupéré dans un tube de conservation. Il plaça le petit récipient contenant sa semence et sur lequel était imprimée l'adresse dans la boîte aux lettres de son studio. Le drone de l'immeuble ferait la livraison. Puis il lui envoya ses coordonnées bancaires pour participer aux frais médicaux, ceux de la gestation et de l'accouchement. Ils s'envoyèrent un dernier baiser et se dirent « à demain » avant d'éteindre pour aller se coucher. Le lendemain, il ralluma pour lui dire « bonjour ». Mais personne. Le lien avait disparu. Il lui écrivit un mail, mais il reçut un message d'erreur qui se répéta malgré ses nombreuses tentatives. Son email n'existait plus. Disparut également son profil sur le réseau, ainsi que sur tous les autres. Il fut pris de panique. Que s'était-il passé? Avait-elle posté quelque chose d'impropre, d'interdit, qui lui avait valu une censure radicale, une radiation pure et simple du net? Ou alors, il n'osait penser au pire. S'était-il tout simplement fait escroquer? Et s'était-elle tout bonnement effacée au terme de son larcin? Il n'osait aller jeter un coup d'œil sur son compte en banque, de peur de constater qu'on l'avait piraté, vidé. Et quant à son sperme, les théories les plus folles lui envahirent la tête. N'avait-elle été que l'une de ces glaneuses travaillant pour le compte de l'un de ces laboratoires clandestins, comme on le racontait sur les réseaux? De quelques laboratoires avides de spermatozoïdes pour des recherches?
On disait même que le gouvernement lui-même était complice de ce genre de rapine, qu'ils utilisaient les ADN pour rectifier une erreur du passé, celle du vaccin ARN qui provoquerait aujourd'hui une hausse faramineuse des cancers. On disait même qu'avec ces gamètes, le gouvernement avait mis en branle un système de reproduction parallèle, qu'il fabriquait toute une nouvelle population, celle actuelle étant vouée à disparaître. Mais je délire, se dit-il. Tout cela n'est que des théories complotistes. Mais comment en être sûr enfermé seul dans ce cocon, sans pouvoir sortir? Il ne savait même plus exactement où se trouvait la porte de son domicile, ou même s'il y en avait une. Impossible de vraiment faire le constat de quoi que ce soit dans cette réalité, où il n'y a plus de vérité vérifiable possible. Mais de toute façon, inutile d'aller chercher si loin. Il doit y avoir évidemment un marché, une clientèle pour le sperme dans ce monde où les relations physiques sont devenues quasiment inexistantes. Mais au fond, avait-elle seulement été vraie? N'avait-elle pas été qu'un simulacre informatique? Comment pouvait-il le savoir? Il regarda les vidéos qu'il avait gardées d'elle et il lui sembla, il n'avait pas fait attention jusque-là, que, s'il en jugeait les dates des enregistrements, ses cheveux avaient poussé de plusieurs centimètres en l'espace de quelques heures. Il lui trouva il ne savait quoi de différent d'un film à l'autre. Était-il en train de devenir fou? Il la rechercha à nouveau et désespérément sur le web. Rien. Avec sa photographie, il chercha si elle n'était pas en fait le fruit d'un montage à partir d'autres filles. Il ne savait plus si elle avait réellement existé. Désespéré, il pensa au suicide. Mais comment? Au moindre problème vital détecté par les capteurs de l'immeuble, les robots médicaux viendraient le secourir. Impossible de se jeter par la fenêtre scellée dont la vitre était parfaitement incassable. Il se mit à pleurer à chaudes larmes.